Après 2 jours de riches échanges entre les acteurs de la chaîne pénale sur l'application effective et efficace de la nouvelle loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme, les participants ont évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain et plusieurs recommandations ont été faites. Nous nous sommes retrouvés pour nous familiariser avec le contenu des tests et surtout réfléchir sur les difficultés de mise en œuvre sur le terrain. Les participants ont évoqué quelques difficultés dues surtout au fait qu'il y a une existence concomitante des tests, mais parfois à l'intérieur, les dispositions ne concordent pas toujours. Et à ce niveau, ils ont recommandé aux gardes des Sceaux une lettre circulaire qui pourra les fixer davantage les parquets, les OPJ, sur la définition des compétences de la CRIET telle qu'il relève de la loi. Comment faire en sorte pour qu'il y ait un mécanisme, et à ce niveau des recommandations ont été faites à l'endroit aussi de l'INF, pour qu'il y ait un mécanisme vraiment pratique d'accompagnement des victimes pour qu'elles ne se découragent pas et que devant la CRIET, on ne les ait plus. La question de certificat médical est revenue. Il y a également la question de réponse immédiate aux victimes, surtout de centres d'accueil ou de transit des victimes. Donc là, il a été recommandé en direction de l'INF de voir vraiment comment engager un partenariat avec les centres d'accueil et de transit et faire en sorte que quand il y a un problème, même de Cotonou, l'INF peut téléphoner pour dire écoutez, tel centre, il faut recevoir telle victime et nous allons voir comment continuer à agir pour sa réinsertion. Il y a le problème de méconnaissance des tests par les citoyens d'une manière générale. À ce niveau, l'INF doit vraiment renforcer la sensibilisation par tous les moyens. Ils ont fortement recommandé que dans le cadre de mise en commun des tests ou de la révision de ces tests dont l'application relève des compétences des acteurs de la chaîne pénale sur le terrain, il faut faire l'effort de les associer. Les institutions concernées prennent en compte ces difficultés et recommandations et s'engagent. Cette formation trouve toute sa pertinence dans ce contexte actuel où les acteurs sont focalisés, voire même inquiets de l'application effective de la loi 2021-11 de 20 décembre 2021 pour la lutte contre les VBG. Je voudrais souhaiter, au nom de mon institution, qu'un suivi effectif soit fait au niveau de toutes les recommandations issues du présent atelier pour que nous puissions un jour aboutir à l'éradication de ce phénomène qu'est la violence faite aux femmes et aux filles. L'UNAMAB se réjouit de la tenue de cet atelier qui s'est basé sur une question d'actualité, pour ne pas dire une question de santé publique, celle des violences faites aux femmes. Et nous avons suivi vos recommandations. L'UNAMAB s'engage à œuvrer aux côtés des collègues femmes pour une harmonisation des pratiques en matière de traitement des violences faites aux femmes dans nos cours et tribunaux et dans nos unités de police judiciaire. J'accepte volontiers toutes les remarques qui ont été faites, toutes les inquiétudes qui ont été exprimées et j'accorde une attention particulière aux recommandations qui ont été faites. C'est ensemble que nous allons pouvoir prévenir la violence à l'égard de la femme, agir notamment par le biais de la sanction et accompagner également non seulement les victimes dans une approche holistique qui puisse offrir en fait aux femmes le choix de dire non.
Ensemble, nous allons lever les écueils qui se présentent devant nous par rapport à l'objectif que nous poursuivons. Tout en notant avec satisfaction l'atteinte de l'objectif visé par l'Association internationale des femmes juges chapitre béninois, en organisant cet atelier, la présidente adresse ses remerciements à tous. Je souhaiterais adresser mes sincères remerciements pour votre enthousiasme, votre disponibilité et votre active participation. Tenant compte de votre implication, de la qualité de vos contributions et des recommandations pertinentes faites par les différents groupes de travail, je note avec satisfaction que cet objectif a été atteint. De concert avec le bureau et les membres de l'association, ainsi qu'avec toutes les parties, les dispositions idoines seront prises afin que les fruits des travaux de cet atelier parviennent à qui de droit pour leur prise en compte réelle. Les divers acteurs de la loi sont donc désormais familiarisés et éclairés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle loi.